Alors guys, nous avons affaire à une équipe que je vais qualifier de minimaliste. C'est-à-dire une équipe qui se contente du strict minimum. Pas plus. Maintenant, oui, vous allez me dire qu'on était mené 2-0, on revient, on remonte, on gagne 3-2. Fantastique. Ça, c'est dans nos gènes. C'est dans notre ADN. Le nombre de fois qu'on était mené 2-0, on revient, on gagne 3-2, 4-2, 5-2, ou même 3-0, on revient à 3-3, je ne peux les compter, je ne peux les citer. Il y en a énormément, ça, c'est fantastique, mais c'est dans l'ADN de Manchester United. Maintenant, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à partir du troisième but, nous avons littéralement arrêté de jouer. On s'est dit, tchouk, objectif atteint. Maintenant, dois-je vous rappeler qu'en 2012, nous avons perdu le titre à cause, j'allais dire grâce, mais à cause du goal average. On a perdu le titre à cause du goal average. C'est-à-dire qu'en fin de saison, on avait 89 points ex-aequo avec City, mais comme ils avaient un meilleur goal average que nous, ils étaient champions. Et ça, je considère que c'est la pire journée en tant que amoureux de Manchester United. Pour moi, c'est la pire journée pour moi. Goal average, on perd le titre. 2016, même chose, on récidive. On a le même nombre de points que City pour, cette fois-ci, c'est pas pour la Ligue des Champions, mais pas pour le titre, mais pour la qualification en Ligue des Champions. On finit 5e et ils finissent 4e avec Van Gaal. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, Van Gaal se fait virer alors qu'on avait le même nombre de points. Mais goal average, on se fait avoir. Donc là, après 3 journées, on se retrouve avec un goal average de 0 et ça ne choque personne. Comment expliquez-vous le fait que nous sommes à Old Trafford, nous sommes à 11 contre 10, contre une équipe qui va probablement se battre contre la relégation, parce que Nottingham Forest, désolé, mais c'est pas une équipe, voilà. Ils vont se battre pour la relégation, ces guignols. Et nous sommes donc en train de jouer contre Nottingham Forest à Old Trafford. Et à 11 contre 10, on se permet de jouer les petits bras. Commencer à défendre. Maintenant là, c'est même une question de Ten Hag, parce que pour moi, tes changements conditionnent la mentalité, le mindset de ton équipe. Quand tu es mené 2-0 et qu'il te reste 10 minutes, tu n'as plus le choix. Tu vas pour le tout. Tu enlèves des défenseurs, tu enlèves des milieux et tu mets les attaquants et tu vas pour le tout. C'est-à-dire que là, tu transmets à ton équipe le fait que là, on va à l'attaque. Attaque. Mais en revanche, quand tu mènes, tu es à Old Trafford à domicile et que derrière, tu sors un joueur offensif pour mettre un McTominay, ça veut dire que le message que tu transmets, c'est « nous allons défendre ». Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Pour moi, on est à Old Trafford. Il faut que cette équipe Nottingham Forest sache qu'aujourd'hui, on a faim. On veut aller chercher le 4e, le 3e, le 5e, le 6e, le 8e, je sais pas, mais il faut qu'on continue dans ce sens. À partir du moment où nous avons marqué le 3e but, nous avons arrêté de jouer. Maintenant, oui, je sais que certains parmi vous vont me dire que ouais, je suis pessimiste, je passe mon temps. Mais les gars, c'est mon travail. Je suis pas là pour venir vous dire que le ciel est beau, que les fleurs sont magnifiques. Non, moi, je suis là justement pour apporter une opinion critique. Justement, c'est ça le but de la chaîne de United. C'est ça. C'est comme ça. Donc moi, sincèrement, ça, j'ai pas aimé. Maintenant, deuxième chose que je n'ai pas aimé, c'est le fait que nous rentrons sur le terrain, souvent, et ça c'est même pas avant Ten Hag, c'est même bien longtemps, nous rentrons sur le terrain en mode « nous sommes Manchester United, nous allons écraser tout, absolument tout sur notre passage. Nous allons massacrer, nous allons aller comme un rouleau compresseur. » T'as l'impression qu'on arrive sur le terrain comme si genre, on a déjà gagné la Ligue des Champions, on a déjà gagné la Première Ligue, on a déjà nanana. On arrive sur le terrain. Comment vous expliquer que, les gars, moi, on était en live, n'est-ce pas? Et le live a débordé. Le live a débordé, donc normalement, on arrête 3-4 minutes avant le début du match. Là, on est allé jusqu'à la 5e minute. Donc, le live a débordé. Et justement, quelqu'un me disait donc pendant le live qu'il y avait 1-0 pour Fulham, parce que c'était le match de Arsenal-Fulham qui passait sur Canal. On me disait qu'il y avait 1-0 pour Fulham. Et j'ai fait... Après, je me suis dit, bon, quand même, c'est Arsenal, ils sont à domicile. Je pense volontiers qu'ils vont quand même gagner. Le temps que je vienne mettre le match de Manchester United, je vois 2-0. Et je me suis dit,
tout de suite, inconsciemment, je me suis dit, mais attends, c'est le même match c'est un match, une rediffusion qu'ils me mettent ou là, il y avait un mec qui se posait tant de questions. L'instant T. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? 2-0, genre 5 minutes de jeu, 2-0, qu'est-ce qui se passe? Waouh! Non, mais sincèrement, on peut pas venir. Là, pour l'instant, les gars, on a joué Wolverhampton, Nottingham Forest, Tottenham. On a perdu contre Tottenham. Wolverhampton, on devait perdre. Et aujourd'hui aussi, peut-être. Hier encore, peut-être aussi qu'on devait perdre. Ça reste limite. Je comprends pas comment on arrive avec, en tant que joueur de Manchester United, tu joues pour Manchester United, tu joues pour le club le plus puissant d'Angleterre. Comment, c'est un rêve je sais pas, pour des milliers de personnes. Jouer pour Manchester United, c'est un rêve. Comment tu arrives à cet état d'esprit où tu rentres sur le terrain en mode j'ai le temps, je suis bon? Non les gars, non. On est à Old Trafford et c'est ça que je vous dis, une équipe minimaliste parce qu'on se contente du peu. Il faut avoir le feu au cul pour se réveiller. Il faut avoir le feu au cul pour se dire bon ben là on est à Old Trafford, on perd 2-0, oh ok. Si en revanche on n'était pas mené 2-0, je pense qu'on allait avoir peut-être le même match que Wolverhampton. Dans le fond, le match n'était pas mauvais. Je pense que dans le fond, il y en a qui disent que c'était pourri. Moi, j'ai trouvé que le match, ça a joué au foot par intermittence. Dans le fond, c'était pas mauvais. Pour moi, j'ai trouvé qu'on a joué au foot et ça, voilà, c'est pas mauvais. Pour moi, c'est meilleur que contre Wolverhampton, c'est meilleur que contre Tottenham. Je trouve, hein, dans le jeu. C'est pas parfait, il y a beaucoup de choses à revoir, c'est clair et net. Mais dans le jeu, je trouve que c'est mieux. Je dis pas que c'est le top, mais je trouvais que c'est mieux. Et pourquoi je trouvais que c'est mieux? C'est parce qu'on était mené 2-0 et que là, on avait le feu et puis il fallait se réveiller. Ça, c'est un problème. C'est un véritable problème. Il est temps de voir, comme l'a dit la dernière fois, de voir des psychologues. C'est grave. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on disait que Ten Hag doit faire jouer celui qui est bon. Tu es bon, tu joues. Tu n'es pas bon. 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 Maintenant, certains fans m'ont dit, toi qui critiques Rashford, ouais, t'as vu ce qu'il a fait, il est décisif sur les 3 buts. Alors les gars, c'est là où on a un problème. C'est que moi, tu peux faire un match avec 0 but, 0 pas décisif. Si tu fais un bon match, je vais dire que tu as fait un bon match. J'ai pas besoin que tu states en termes de pas décisif ou en termes de but pour me dire que tu as fait un bon match. Et à l'inverse, j'ai pas besoin de me dire que tu as fait 3 pas décisifs, 1 but pour me dire que tu as fait un bon match. Je suis désolé, ça c'est mon opinion. Je respecte la vôtre. Mais pour moi, Rashford, le match de Rashford, les gars, c'est apocalyptique, chaotique. Maintenant, oui, il fait une superbe louche pour Bruno, magnifique. Sincèrement, ça, il faut rendre à César ce qui appartient à César. La passe qu'il fait à Bruno, elle est splendide. Et ça, il faut avoir la technique pour pouvoir le faire. Magnifique. Il est décisif sur le penalty. Bon, maintenant, moi, je reste partial, les gars. Je reste partial, quoi qu'il arrive, même si c'est pour Manchester United, je pense pas qu'il y ait penalty. Pour moi, il n'y a pas péno. Maintenant, oui, les avis se discutent. En fait, c'est pas qu'il n'y a pas péno, c'est que c'est trop léger. Pour moi, à chaque fois, comment je fais, c'est-à-dire j'inverse les rôles. Est-ce que si ça avait été Martinez ou Varane qui se retrouvent dans cette position et par rapport à l'attaquant, comment vais-je réagir? Est-ce que là, dans cette situation, je vais dire que là, il y a penalty? Et je pense que non. Donc, à partir du moment où, quand j'inverse les rôles et je me dis que si c'était Varane ou Martinez qui fait la faute et pour moi, j'allais gueuler, j'allais crier à la télé en me disant c'est un scandale, il n'y a pas péno, je considère qu'il n'y a pas péno. Donc, il est décisif sur le péno, il fait une superbe louche à Bruno et il fait une belle passe. Ce qu'on devait faire plus, les gars, c'est ce qu'on appelle étirer les défenses. Vous savez, là, l'action de Rashford, elle est splendide. Ce qu'on a fait, déborder. D'habitude, nos ailiers, ils sont là, ils passent en arrière. On ne déborde pas. Ni les ailiers ne dribblent, ni les latéraux ne viennent proposer des dédoublements. C'est ça le problème de Manchester United. Quand on étire, l'action où Rashford étire, elle est magnifique. Maintenant, il y a un autre point sur lequel je vais rebondir, c'est que Rashford, quand il y a Martial, c'est ce que je disais dans le preview, quand il y a Martial, soudainement, Rashford est beaucoup plus collectif. Vous avez vu l'action où il déborde et il lance et il tape sur le but de Eriksen? Si Martial n'est pas sur le terrain, Rashford va déborder, il va aller tirer dans un angle fermé. Mais à chaque fois que Martial est là, c'est pour ça que Martial, il fait un match, voilà. Mais
Quand Martial est là, je trouve que Rashford est beaucoup plus altruiste. Et ça, c'est une bonne chose. Donc, maintenant, il faut remplacer peut-être Rashford, Martial par Højlund, et peut-être que là, on va voir une meilleure complémentarité. Donc ça, c'est un bon point. Continuer à étirer. Quand il y a un bloc comme ça, il faut juste écarter, élargir, étirer les défenses. Et vous marquez. Surtout, quand vous rentrez dans la surface de réparation, levez la tête. Et ça, j'ai bien aimé le premier but de Nottingham Forest. L'attaquant, le numéro 9, dont son nom m'échappe un peu, quand il rentre dans la surface de réparation, il lève la tête et il panique pas. Il est calme, il est serein, il se rapproche et il place sa balle. Les gens ont critiqué Onana, mais les gars, désolé. Onana, sur les 2 buts, pour moi, il est 1 contre 1. Celui qui rate, quand il y a 1 contre 1, c'est pas le gardien. Si le gardien fait un arrêt, c'est spectaculaire, mais pour moi, c'est plus le joueur qui rate que le gardien qui fait l'arrêt. Pour moi, c'est comme ça que je vois les choses. Parce que les cas sont énormes. Donc il arrive, il panique pas, et ça, c'est ce que nos joueurs devraient appliquer. Donc quand Rashford il joue à côté de Martial, il est plus altruiste. Ça, c'est une bonne chose. Donc il faut qu'on apprenne à étirer les défenses. Ensuite, je vais parler au cas de Bruno. Maintenant, les gens disent que moi j'ai une dent contre Bruno. Les gars, non. Tout d'abord, moi je suis fan de Manchester United, de aucun joueur. Aucun joueur. Maintenant, ce que je vais vous dire, c'est que Bruno, pour moi, même chose que Rashford, il fait donc une passe décisive, magnifique encore cette passe. La passe, ça, c'est ce que Rashford ne fait pas, ou Anthony ne fait pas. Quand ils arrivent 1 contre 1, ils vont téter. Je vous jure que si c'était Rashford et Anthony à la place de Bruno, il allait avoir une tête. 1000%. Il prend l'initiative de faire la passe splendide, spectaculaire. Il fait la passe. But. Il marque le péno. Magnifique. Donc les gens disent les haters. Non, les gars. Moi, dans ma philosophie, un milieu de terrain ne doit pas faire que bam, 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 bam. Et quand je dis ça, c'est comment? C'est-à-dire que sur 10 passes, Bruno va faire 10 passes, bam, il va en réussir 3. C'est-à-dire, 7 fois, nous rendons la balle à l'adversaire. 7 fois. Faisons le calcul. C'est-à-dire qu'on donne 7 fois l'occasion à l'adversaire de marquer un but contre nous. D'ailleurs, même en fin de première mi-temps, il a perdu une balle et ça a failli nous coûter un but. 7 fois, il y en a 3 qui passent. Si Bruno commence à se calmer et arrête de se précipiter, ça sera l'un des meilleurs milieux de terrain du monde. Maintenant, oui, il tente. Je sais que De Bruyne l'a nommé numéro 1 parmi les 3 autres. C'est vrai. Mais De Bruyne lui-même ne fait pas ça, les gars. De Bruyne lui-même, il est calme avec le ballon. Il ne se précipite pas. Il vient pas faire bam, 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 bam. Donc, je répète, sur 10 ballons, il va en réussir 3. On va en marquer, oui, bien sûr. Sur 10 ballons, en même temps, il ne fait que ça. Il va avoir de très bonnes stats. C'est vrai. Mais en attendant aussi, il faut voir l'autre côté de la médaille. Nous donnons donc 7 occasions à l'adversaire de marquer un but contre nous puisque nous leur rendons le ballon bêtement. Voilà ce que moi je pense. Donc moi, conclusion, statistique, tu fais des stats, tu marques, tu fais une passe décisive, c'est bien. Mais moi ça, je m'en fous. Désolé. Pour moi, je regarde au-delà de buts ou de passes décisives. Au-delà. D'accord? Ensuite, pour moi, Bissaka, les gars, sur les 3 premiers matchs, c'est le gars qui est exemplaire. Il fait à un moment donné un dribble magnifique. Il faut juste qu'il affine ses centres ou qu'il affine ses passes. Par contre, ce qui est bien, la bonne nouvelle, c'est que j'ai vu aujourd'hui qu'il y a eu beaucoup de centres, de bons centres. D'habitude, je dis, les gars, centrez, bordel, centrez. Il n'y a pas assez de centres. Et aujourd'hui, j'ai trouvé qu'il y avait 2 beaux centres. Martial, j'ai retrouvé 2 fois. Monsieur Martial, le temps qu'il est le truc, voilà. Casemiro, je sais pas comment il la rate, mais bon, il s'est retrouvé une fois. Bruno la passe, donc le but de Casemiro. On a eu aussi l'action de Bissaka. Les beaux centres, on en a. Donc, si moi je suis Højlund, je vais regarder, je vais admirer, et derrière, je vais me dire, waouh, il y a des points pour moi. Donc, Bissaka, bon match pour lui. Honnêtement, bon match de sa part. Onana, comme j'ai dit, il ne peut rien faire sur les 2 premiers buts, enfin sur les buts. Varane, j'espère que c'est pas grave, parce que si on va sans Varane, je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est le seul qui nous ramène de la verticalité.
il n'y a pas beaucoup de grands dans notre équipe. Donc si Varane est blessé, Maguire n'en veut pas, il faut qu'il dégage. Si Varane est blessé, c'est problématique. J'espère vraiment qu'on va aller chercher un joueur. Donc Varane, il était bon, même si on prend 2 buts, pour moi, il faisait un bon match. Martinez, je trouve qu'il a été moins bon, mais ça va. Dalot, je trouve qu'il manque de QI. Et il y a une occasion là, il y a une action, il y avait 2-1, donc je crois que c'était en fin de première mi-temps, où il y a un joueur qui est sur la ligne, et derrière, il veut faire la passe. Dalot, au lieu d'aller renfermer, il s'ouvre. Il va vers la ligne, et le gars, il fait une passe, il avait un boulevard devant lui, le joueur avait un boulevard devant lui. Malheureusement, je ne peux pas vous mettre les images, parce que c'est pour ça qu'on m'a ban la dernière fois. Mais voilà, je pense qu'il manque de QI, et surtout à gauche. C'est pour ça que moi, j'aurais préféré qu'on mette Alvaro Fernandez. Casemiro, je l'ai trouvé meilleur. C'est pas encore ça, c'est pas encore le Casemiro que j'ai vu l'année dernière, mais j'ai trouvé meilleur par rapport aux 2 premiers matchs. Et ce qui m'a fait plaisir, c'est quand il marque, comment il a célébré, j'ai beaucoup apprécié, en effet. Ensuite, Eriksen, les gars, comme je disais, Eriksen défensivement, c'est un gros problème. Et on le voit encore. Mais dans la conservation de balles, et c'est là où je veux en venir avec Bruno. Eriksen, dans le ballon, la manière de gérer le ballon, c'est là où Bruno doit apprendre d'Eriksen. Eriksen, il dicte le tempo, il ne se précipite pas et il prend toujours la bonne décision quand il a le ballon. Soit il fait une belle passe, mais elle est ajustée, c'est pas bam, il se débarrasse pas du ballon. Soit il passe bon, en tout cas, il se précipite pas. C'est ce que j'aime bien. Et pour moi, c'est pas ça défensivement, mais il nous apporte un certain équilibre que on n'a pas avec Mount et Fernandez dans la même équipe. Donc Bruno, j'ai déjà parlé. Rashford, j'ai déjà parlé. Martial, le seul point fort de Martial, c'est le fait que quand il est là, c'est que j'avais dit même dans le preview, c'est le fait que Rashford est beaucoup plus altruiste. Mais les gars, vous savez, moi je suis fan de Martial. Mais vous savez, je suis fan de Martial, mais je vais quand même le tailler. Les 2 fois où il se retrouve devant le but et qu'il n'a pas la niaque pour la propulser au fond, c'est carton rouge. C'est carton rouge, guys. Pourtant, je suis fan de Martial, mais je n'ai aucun complexe. Aucun complexe, aucun problème à le dézinguer. C'est un tocard. Moi, j'ai pas de préférence, les gars. Je répète, F tous les joueurs. Moi, c'est Manchester United. Tu m'as fait 45 buts hier, c'est ton problème. Aujourd'hui, tu me fais quoi? Qu'est-ce que tu poses sur la table? Donc Martial, ouais, je pense que malheureusement, il faut qu'il parte. Anthony, encore une fois, je serai en contradiction avec les gens. Je trouve qu'il a fait un meilleur match que les deux derniers. C'est pas ça dans la qualité, mais je trouve qu'il a pris de meilleures décisions. À partir de là, moi, si tu prends les meilleures décisions, on va dire que ça va mieux. Donc voilà comment moi je vois le match. Je crois que j'ai tout dit. Hein. Honnêtement, je crois que je me suis vidé. Mais en tout cas, voilà. Donc, ça s'annonce kiff-kiff, les gars. Vraiment, kiff-kiff. On est sur une pente... Mais bon, on verra comment ça va se passer. C'est pas fameux. Mais voilà, on espère quand même que ça va s'arranger. On joue Arsenal la semaine prochaine et il faut des recrues. Et vite. Et vite. Maintenant, la question c'est, est-ce que Ten Hag, parce qu'on a gagné, il va remettre la même équipe? Je sais pas. Je pense que oui. En tout cas, les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et puis, je vous dis, prenez soin de vous. À la prochaine.